Bonjour, chers élèves, bonjour, chers étudiants, bonjour, chers professionnels. Je m'appelle Monsieur Mbow, Mbaye Babacar Mbow. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ndokkeel di leen jox seen wàccaay ba mu mat. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du logiciel Microsoft Office Word. Beaucoup ont entendu parler de Microsoft Office Word, certains m'ont le même utilisé, mais aujourd'hui, on va faire un cours qui va porter exclusivement sur son interface. Vous allez apprendre dans ce cours comment utiliser un document Word, comment ouvrir un document Word, comment enregistrer, comment fermer, mais plutôt comment bien naviguer dans Microsoft Office Word. Nous allons vous montrer plusieurs méthodes de création d'un fichier Word. La méthode la plus simple, c'est de faire clic droit et de créer le fichier. Cette méthode vous permettra de connaître l'emplacement de votre fichier Word. Je vais vous montrer. J'en profite pour vous montrer aussi comment créer un dossier. Vous allez prendre votre souris, vous faites un clic droit, vous faites nouveau et vous cliquez sur document Microsoft Office Word. Mais avant, je vais créer un dossier. Donc, je crée un dossier sur le bureau. Je mets le nom du dossier, par exemple, tout bas. J'entre dans le dossier et je vais créer dans ce dossier-là un fichier Word. Je fais clic droit, nouveau et je clique sur document Microsoft Office Word. Je mets le nom du document, je vais mettre découverte. Comme ça, nous allons découvrir ensemble Word. Découverte. Alors, à la découverte de Microsoft Office Word. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour voir les autres vidéos. On y va. J'ouvre Microsoft Office Word. Bon, je vous vais dire Microsoft Office Word aussi, hein. Donc, pour être plus francophone. J'ouvre Microsoft Office Word pour avoir son interface. Nous allons voir l'interface de Word. Comme ça, vous allez bien comprendre. Beaucoup de logiciels de Office se ressemblent. Nous allons faire dans nos tutos des cours sur Excel, PowerPoint, Publisher et Word et Access. Donc, l'interface est comme ça, est composée d'onglets et de groupes. Donc, nous avons les onglets et en bas, nous avons des groupes. Je vais zoomer un peu pour vous montrer les différents onglets et les différents groupes. Donc, l'interface est composée ici d'onglets. Si vous regardez bien en haut, nous avons les onglets et dans chaque onglet, nous avons des groupes. Par exemple, nous avons l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page, l'onglet Références, l'onglet Public postage, l'onglet Révision et l'onglet Affichage. Chaque onglet est composé de groupes. Les groupes sont composés des éléments qui sont en rapport les uns avec les autres. Donc, si vous comprenez un peu donc comment ils l'ont conçu, ça va être facile. Par exemple, l'onglet Accueil est composé du groupe presse-papier. Beaucoup ne l'utilisent pas ou ne savent pas ce que c'est que le presse-papier. Par exemple, le groupe presse-papier est composé de l'icône copier qui permet de copier un texte. Coller qui permet de coller un texte. Donc, le couper qui permet de couper un texte. Ou reproduire la mise en forme qui vous permet de reproduire la mise en forme du texte. Donc, si vous entendez bien ici, il y a le mot texte qui revient tout le temps. Copier un texte, couper un texte. Donc, les éléments de ce groupe sont en rapport les uns avec les autres. Vous allez en voir plus clair avec le groupe police. Par exemple, le groupe police qui est là, l'encadrement du groupe police, est composé des icônes qui vont agir les unes avec les autres, mais tout simplement sur la police. Si vous entendez parler de la police, c'est-à-dire la forme des écritures. Ici, nous avons la police par défaut, c'est la police Cambria. Les polices sont organisées par ordre alphabétique. Donc là, ce sont les polices qui sont récemment utilisées. Mais en bas, nous avons les polices qui sont alignées par ordre alphabétique. Agency, Algérien, Arial, Aria Black, Arianolo, ainsi de suite. Maintenant, ça permet de changer la police. Ici, c'est la taille des écritures. Augmenter la taille des écritures, réduire la taille des écritures, modifier donc la mise en forme des écritures, mettre en gras les écritures, vous voyez bien, rendre les écritures italiques, souligner les écritures, barrer les écritures. Donc ici, toujours il y a le mot écriture qui revient. En d'autres termes, c'est la police qui constitue les écritures. Donc voilà un peu le groupe police. Donc le groupe paragraphe n'agit pas directement sur la police, sur les écritures, mais sur le paragraphe entier. Donc voilà un peu
donc la composition des onglets et des groupes. Donc vous connaissez maintenant ce que c'est qu'un onglet et ce que c'est qu'un groupe. Maintenant, le nom de l'onglet aussi renseigne un peu sur son contenu. Si vous entendez parler de l'onglet insertion, il y a le mot insérer qui vient. Donc l'onglet insertion permet d'insérer des éléments dans le texte. Comme ici, l'onglet insertion est composé d'un groupe illustration qui permet d'insérer des tableaux ou plutôt des images clip art, des formes, des smart art, et ainsi de suite. Le nom de l'onglet vous renseigne un peu sur son contenu et que l'onglet aussi est composé de plusieurs groupes. J'espère que vous avez compris un peu ce que c'est qu'un onglet et ce que c'est qu'un groupe. Tous les onglets sont là. Grâce à nos cours et à nos tutoriels, nous allons voir tous les onglets en faisant des exercices et des TP. Donc voilà un peu la composition des onglets et des groupes. Maintenant, nous allons parler d'un élément très important qu'on appelle la barre d'outils accès rapide. La barre d'outils accès rapide, comme son nom l'indique, est une barre qui permet d'accéder rapidement à certaines icônes. Par exemple, l'utilisateur a tendance à faire des enregistrements récurrents lors de son travail. Donc, ce bouton-là permet d'enregistrer son travail, qui se trouve sur la barre d'outils accès rapide. Le bouton annuler, par exemple, en cas d'erreur, on peut annuler quelque chose, ou le bouton rétablir. Ce bouton-là, vous pouvez l'appeler Astaghfirullah, par exemple. Si vous faites une erreur, vous dites Astaghfirullah, ça repart. Exemple, lorsque je fais la saisie, j'écris Mbow, comme ça. Lorsque je clique sur annuler, ça repart. Donc, c'est comme si je dis Astaghfirullah pour l'effacer. C'est bon? Son raccourci du clavier, c'est CTRL Z. La barre d'accès rapide peut être personnalisée. C'est-à-dire que vous allez choisir les éléments que vous allez mettre sur la barre d'accès rapide. Si vous cliquez sur la flèche qui vient après la barre d'accès rapide, vous allez pouvoir personnaliser la barre en y ajoutant donc certaines icônes ou bien en décochant certaines icônes pour les faire disparaître de la barre d'accès rapide. Si je décoche enregistrer sur la barre, maintenant le bouton enregistrer disparaît. Donc je vais cocher enregistrer pour avoir les éléments de la barre d'accès rapide. Je peux choisir aussi d'autres éléments. Bon, impression rapide, si je veux, n'est-ce pas? Ou bien nouveau. Il y a tous ces éléments-là que je peux avoir sur la barre d'accès rapide. Bon, vous pouvez aussi cliquer sur autre commande, n'est-ce pas? Pour choisir des éléments beaucoup plus spécifiques pour les mettre sur la barre d'accès rapide. Mais passons. C'était ça, la barre d'accès rapide. Vous pouvez aussi placer la barre d'accès rapide en dessous du ruban, ça se trouve en bas, ou bien ici, donc placé au-dessus du ruban. Voilà un peu comment faire pour personnaliser la barre d'accès rapide. Nous allons maintenant passer un peu sur les icônes. Nous avons plusieurs types d'icônes. Tout à l'heure, j'ai parlé de la composition des onglets et des groupes. Mais, hormis ça, nous avons la possibilité aussi de voir la différence entre les icônes. Par exemple, l'icône gras nous permet de mettre en gras un texte. Par exemple, si j'ai mon texte qui est là, je vais mettre Babacar comme texte. Je peux, après avoir sélectionné le texte, je peux cliquer sur gras pour rendre le texte en gras. Vous voyez que le texte est en gras, italique pour que le texte soit italique. Maintenant, il y a des icônes qui sont suivies d'une flèche. Comme si vous voyez bien, l'icône S est suivie d'une flèche. L'icône A, par exemple, je peux dire A pour le moment, donc c'est suivi d'une flèche. S permet de souligner, cette icône-là permet de changer la couleur de police. Donc, la flèche permet de voir les options complémentaires de l'icône. Parce qu'on peut souligner avec un trait, comme vous voyez bien, avec deux traits, avec donc des pointillés, ou bien même changer la couleur de soulignement. C'est la raison pour laquelle l'icône est suivie d'une petite flèche. Alors que l'icône gras, soit on met en gras, soit on ne met pas en gras, il n'y a pas d'option. C'est comme la couleur de police. Si vous cliquez sur la flèche, pour vous permettre de choisir la couleur de police. Donc, je pense que pour ça, c'est bon. Il faudra aussi savoir que, à part les icônes, les groupes aussi, certains groupes sont suivis d'une flèche. Si vous regardez bien, par exemple, dans le groupe, l'onglet insertion, le groupe illustration n'est pas suivi d'une flèche. Tout simplement parce que tous les éléments de ce groupe sont déjà sur l'icône. Tous les éléments, les icônes de ce groupe sont déjà ici, donc présentes. Alors que sur le groupe police, on n'a pas tous les éléments.
toutes les icônes ne sont pas sur le groupe. Donc, le groupe est suivi d'une petite flèche qui permet d'afficher les options complémentaires du groupe. Donc, lorsque je clique sur la flèche, donc une petite fenêtre va s'ouvrir pour m'afficher tous les éléments de ce groupe. Tous les éléments de ce groupe que j'ai ici. Donc, j'ai police, style et attributs. J'ai espacement des caractères. Cette fenêtre-là va afficher tous les éléments, tous les autres éléments de ce groupe qui ne sont pas déjà sur le groupe police. Comme vous voyez, comme relief n'est pas sur le groupe, masqué n'est pas sur le groupe, petite majuscule, ces éléments-là ne sont pas sur le groupe. Donc, les groupes qui sont suivis d'une flèche vous permettent d'afficher les options complémentaires du groupe. Nous allons maintenant toujours sur la découverte de Word, passer un peu pour voir les règles. Nous avons deux types de règles. En haut, nous avons la barre de titre. Donc, nous avons deux types de règles. Sur Word, nous avons la règle horizontale et nous avons la règle verticale. D'après vous, quel est l'onglet qui permet d'afficher ou de masquer la règle? 2 secondes pour trouver. Bien sûr, c'est l'onglet affichage. Le nom de l'onglet permet de connaître un peu le rôle de cet onglet, de ce dernier. Donc, quand je clique sur affichage, je vais avoir les éléments de ce groupe. Donc, je peux cocher règle pour afficher ou masquer la règle. Je peux aussi cliquer sur quadrillage pour avoir les quadrillages. Vous voyez bien tous les éléments qui sont dans ce groupe. Donc, voilà. La règle est affichée. Ça se trouve ici, c'est comme des graduations. Nous allons voir un peu le rôle des règles lorsque nous allons voir les tabulations, lorsque nous allons voir aussi les colonnes, n'est-ce pas? Là, nous allons voir le rôle des règles. La règle est aussi disponible ici. Donc, vous pouvez afficher ou masquer la règle en cliquant sur ce bouton à côté de la barre de défilement. Donc, j'en profite aussi pour vous parler de la barre de défilement verticale. Vous pouvez aussi avoir la barre de défilement horizontale si le document est un peu grand. Donc, comme ça, vous avez la barre de défilement horizontale et la barre de défilement verticale. Voilà un peu la composition de la partie supérieure du document. Nous avons aussi à côté, à gauche, les types de tabulation. Donc, lorsque nous allons voir les tabulations, vous allez voir que ce bouton est très utile parce que ça permet de définir le type de tabulation ainsi que les retraits. Les règles aussi, à part les tabulations, vous permettent de gérer les retraits. Par exemple, Babacar, je peux faire un petit retrait en faisant un clic et glisser sur donc, la règle, sur le retrait au niveau de la règle. Ça, c'est le retrait de la première ligne. Ici, nous avons le retrait à gauche et à droite, nous avons le retrait à droite. Les règles aussi permettent de gérer les marges. On peut gérer les marges au niveau des règles. Nous pouvons aussi aller sur mise en page, marge et gérer les marges. Nous avons la marge qui est normale, qu'on utilise par défaut. Les marges étroites, si vous voyez bien, ça réduit au niveau de la règle. Marge modérée avec les dimensions. Et bon, je peux prendre marge étroite. Donc, vous allez remarquer que ici, donc au niveau de la règle, vous allez voir que la taille de la marge va être réduite. Je peux aussi cliquer, faire un clic et glisser pour définir la marge au niveau de la règle. Donc, plus la marge est étroite, plus la zone de saisie du document est grande. Qu'est-ce que c'est que la zone de saisie du document? C'est la partie blanche, donc la partie essentielle du document. C'est sur cette zone-là que nous allons saisir le document. Dans la zone de saisie du document, nous avons une petite barre verticale clignotante. La barre verticale clignotante, c'est le point d'insertion. Remarquez ici, sur le document, nous avons une barre de défilement, une barre verticale clignotante qu'on appelle le point d'insertion. Ce point-là indique l'endroit où sera placé le prochain caractère saisi au clavier. Par exemple, le point d'insertion est en haut. Lorsque je vais mettre N, vous allez voir, le N se place au niveau donc de la barre de verticale clignotante. Je vais déplacer le point d'insertion en bas. Donc, lorsque je vais mettre D, vous avez bien vu que le D se place sur le point d'insertion. Donc, c'est très important, avant de faire une saisie, de savoir la position, n'est-ce pas, du point d'insertion. Maintenant, sur la partie inférieure de l'écran, nous avons la barre d'état. Sur la barre d'état, nous avons le nombre de pages, le nombre de mots,
la langue que nous avons utilisée pour faire la saisie. Et à droite, nous avons les, les, les modes d'affichage. Comment la page va être affichée. Par exemple, ici, nous avons les modes d'affichage. Mode d'affichage plan. Donc d'abord page. Nous avons lecture plein écran. Nous avons mode d'affichage web. Nous avons le mode d'affichage plan et le mode d'affichage brouillon. Voici les 5 types de modes d'affichage que nous pouvons avoir. Et à côté, la taille de la zone de ce document, le zoom, donc par défaut, ça doit être 100%. Beaucoup de personnes préfèrent augmenter la taille de police pour mieux voir les écritures. Alors que il faudra augmenter le zoom si vous avez des problèmes de vision pour que ça soit beaucoup plus grand au lieu d'agir sur la taille de police. Les modes d'affichage aussi sont disponibles sur l'onglet affichage que vous pouvez voir ici, les 5 types de modes d'affichage. Voilà, c'était tout pour le cours concernant l'interface de Word. Nous allons voir donc dans des exercices tous les éléments de cette interface. Chaque onglet, les exercices seront ciblés et dans chaque exercice, nous allons voir un onglet, des groupes et nous allons avancer ensemble. Alors, n'oubliez pas, comme je l'ai dit au début, d'aimer la page et de vous abonner. Merci beaucoup. C'était tout pour le cours portant sur la découverte de Microsoft Office Word. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail, fichier, enregistrer. Le prochain cours portera sur ça lorsque nous allons faire notre prochain exercice. Merci, à la prochaine.